Bonjour à tous, c'est Olive Game pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est le compte rendu vide-grenier du dimanche 10 mai. Donc il a fait un magnifique beau temps, il y avait des beaux vide-greniers avec beaucoup d'exposants dans ma région. C'était vraiment agréable en plus de se promener par ce temps. J'ai fait des vide-greniers en plus dans des endroits assez intéressants. Donc je vais vous présenter tout ce que j'ai récupéré. Il y a de la PlayStation 2 et de la Wii. Alors je vais commencer par la PlayStation 2, par un kilo de jeux PS1 à 1 € les deux. Voilà. Alors, le petit Buzz le plus malin des Français. Alors, c'est des jeux qui utilisent les buzzers que vous mettez sur les ports USB de votre PlayStation 2. C'est des jeux super intéressants, bien sûr, à plusieurs, genre question pour un champion. Donc, le plus malin des Français, c'est les questions qui sont censées être sur la France, mais je trouve que c'est un peu tout mélangé. Ils parlent aussi bien de cinéma télé, c'est un peu mélangé, c'est pas que sur la France. On a été un peu déçus par ça. Donc c'est excellent d'y jouer. Moi j'ai un buzzer, donc on peut jouer qu'à 4. J'en cherche un autre pour jouer jusqu'à 8 joueurs. Donc c'est assez intéressant, 8 joueurs, quand vous avez du monde. C'est assez drôle aussi, puisque vous pouvez sélectionner des personnages assez typés. Je sais pas si on les voit. Non, on les voit pas. Euh, que dire de plus sur ces jeux? J'en ai quelques-uns. Je vous les présenterai peut-être une autre fois. C'est soit des jeux de questions, ou ils ont fait aussi des jeux pour les plus jeunes qui utilisent les couleurs. Ça aussi, c'est assez bien foutu pour les plus jeunes. Hop. Et je vous présenterai, j'en ai quelques-uns dans ma collection. Et le deuxième jeu à 1 €, c'est Q Club International, un jeu de billard. Alors Q, donc ça parle pas de cul, ça parle plutôt de queue, voilà, pour la blague, de queue de billard, pour la blague pourrie. Spécial dédicace à Wiz Gaming. Moi aussi, je fais des blagues pourries. Donc pourquoi j'ai pris une simulation de billard, c'est parce que derrière, ça m'a assez intéressé. Je vais éviter de la lumière. Euh, Il y a un mode de jeu où c'est plutôt un puzzle game où avec des tables de billard assez originaux, en croix, en triangle, en étoile, en hexagone, il y a un peu tout. Mais bon, j'ai été assez déçu par le jeu, il est super lent. Point de vue graphique, c'est pas, franchement, ça se rapproche plus de la PS1 que de la PS2. Et enfin, moi, je connais pas trop les jeux de billard, c'est le premier que j'ai. Bon, après, il y a les différentes règles. Vous avez le billard américain avec toutes ses règles, le billard français. Donc, ça, bon, pour les amateurs de billard, je pense que c'est pas mal. Mais très lent. Et puis, les musiques, c'est vraiment pas top. Il y a une espèce de musique, j'avais mis de la musette. Je les trouve un peu insipides. Ils auraient peut-être mis un peu plus de fun dans le jeu. Ça aurait été intéressant, notamment avec ce puzzle game. C'est le seul mode en fait qui est intéressant, mais bon, intéressant 5 minutes. Donc voilà, pour ce petit jeu de billard. Hop, donc c'était 1 € les deux jeux. Ensuite, on va rester dans de la PS2 avec deux jeux, 2 € le jeu. Donc un Time Crisis 3 sur PS2. Alors ce jeu-là, c'est un rail shooter. Moi j'aime bien les rail shooters, mais il va falloir que je me trouve incessamment sous peu le gun de la PS2, parce qu'à la manette c'est quasi impossible et c'est pas vraiment fait pour. Donc le Time Crisis 3, j'ai pu le tester, mais en pas longtemps, parce que franchement avec la manette, comme je dis, c'est pas top. Un super rail shooter, donc un rail shooter en fait c'est pas vous qui bougez, c'est la caméra qui bouge et vous devez dégommer tout ce qui bouge à l'écran. Donc un petit gun à trouver. Et hop. Le deuxième jeu, le Unimusha 2, donc il manquera plus que le 1. J'avais déjà récupéré le 3, je vous ai pu le voir dans une vidéo, dans les premiers vides-greniers de la saison. Donc un petit jeu sur les samouraïs, l'univers médiéval. Par contre, il n'est pas complet. Voilà. J'étais un peu déçu de ça, mais bon, je voulais le prendre quand même parce que je voulais vraiment le faire. Donc ça se passe dans l'univers médiéval japonais.
C'est super, graphiquement c'est super bien fait par Capcom. On retrouve un peu la patte de Capcom pour les Resident Evil où les déplacements ça se fait à peu près comme dans les Resident Evil. Super violent par contre aussi. Voilà. Je suis bien content de l'avoir pour pouvoir le faire. Onimusha 2, donc 2 € aussi, malgré qu'il n'y avait pas la notice. Donc avant de vous présenter les 3 derniers jeux que j'ai récupérés sur la Wii, j'ai récupéré une figurine. Alors apparemment c'est du McDo en ce moment. Je ne savais pas du tout. Donc un petit Mario Kart, hop, assez sympathique, Mario Kart 8. Apparemment il y a 5 figurines. Moi j'en ai qu'une, je l'ai eu à 50 centimes. Voilà, j'ai déjà trouvé en vide-grenier. Hop, elle va rejoindre. Voilà, pour la déco. Donc ensuite j'ai trouvé 3 jeux Wii. C'était 15 € les 3 jeux, donc 5 € le jeu. Je l'ai pris à ce prix parce qu'en fait c'est des très bons jeux. Vous allez voir sur la Wii, parmi les meilleurs jeux de la Wii. Donc le Mario Galaxy 2, voilà, j'avais le 1, maintenant j'ai le 2. Donc on ne présente plus le Mario Galaxy avec. Il est complet, ultra complet, il y a même les codes non grattés, mais ça je m'en fous un peu. Vu que ça n'existe plus déjà en plus, une petite pub, hop, il est tout complet, ce petit Mario, voilà. Galaxy 2, tout le monde connaît je pense. Ensuite j'ai trouvé, hop, un Poképark, donc toujours à 5 €. Le Poképark, oui, donc un jeu, un party game, mais un joueur en fait. Si vous faites des mini-jeux, vous incarnez Pikachu. Je suis pas fan des Pokémon. Moi j'étais surtout fan à l'époque des tout premiers jeux où je l'ai vraiment fait et refait, le bleu, parce que je l'avais quand j'étais jeune. Enfin, quand j'étais jeune, j'avais bien déjà 18 ans, mais je le trouvais super bien. Le Pokémon Park, oui, je l'ai pris parce que ça fait partie des jeux qui sont assez recherchés et malheureusement très cotés. Alors, à essayer, je ne l'ai pas essayé encore. Voilà. Par contre, lui, il n'est pas complet. Voilà, le Poképark, oui. Et dans le même lot, j'ai le Poképark 2, le monde des vœux. Donc la suite, et par contre là, lui, il est complet. Notice tout ça. Un Poképark, oui. Donc là, vous incarnez plusieurs, je crois, Pokémon. Vous pouvez en incarner plusieurs, il me semble. Voilà. Toujours dans des mini-jeux. À essayer. Je pense que c'est plutôt réservé à des jeunes et en plus à des fans de Pokémon. Parce que moi, comme je suis arrêté à la première génération, j'ai un peu de mal avec les nouveaux que je ne connais pas du tout. Donc voilà pour ce petit compte rendu vide-grenier. Je vous dis à la prochaine. Donc il y a toujours des jours fériés cette semaine, il y a jeudi de l'Ascension. Donc à mon avis ici il fait beau, il y aura beaucoup de vide-grenier, beaucoup d'exposants. Donc c'est le moment de se faire plaisir. Moi j'en achète beaucoup en ce moment, donc c'est pas pour jouer tout de suite à mes jeux. Car il fait beau, c'est le moment d'aller se promener. C'est surtout mes jeux, je les achète pour l'hiver. Et je les joue principalement, tout ce que je trouve en ce moment, ce sera pour jouer cet hiver. Donc je vous dis à bientôt et faites de bonnes trouvailles. Salut!